Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 22 juillet 2025, il est presque 7 heures. Aujourd'hui, je vais faire un market review. J'aime bien prendre un peu de recul, surtout le mardi, regarder déjà ce que la semaine précédente a délivré, et puis essayer de faire un peu un état des lieux, où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on a comme option devant nous. Ça va pas être très long, je pense, parce qu'aujourd'hui, je vais essayer de me focaliser sur les datas que je regarde régulièrement, qui sont celles du COT, et qui commencent à nous envoyer des signaux qui sont, bon, je vais pas dire qu'ils sont inquiétants, mais en tout cas qui doivent retenir notre attention. Et en préalable à ce market review, je vais quand même vous rappeler une citation d'un économiste que j'ai toujours en tête personnellement, qui est que le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne resterez solvable. Donc, faut vraiment jamais oublier ça. C'est-à-dire que même si on a des signaux qui nous indiquent que on peut avoir une continuation ou un changement de tendance, bien évidemment, il faut toujours gérer son risque. Ça, c'est vraiment le préalable absolu, non négociable. Et il ne faut pas forcément s'entêter dans une direction si on constate qu'elle n'est pas bonne. Alors, comme toujours, on va commencer par regarder le dollar. Et on a effectivement un point d'inflexion qu'on a observé, qui n'est pas encore, en tout cas en daily, un market structure shift. Hein, je vous avais indiqué que le market structure shift, pour moi, il était au franchissement de cette bougie, celle du 23 juin, et pour l'instant, c'est pas le cas. Et pour l'instant, on voit que le prix ici est venu buter à la clôture de cette inefficience ici. Donc là, ça constitue toujours et encore un order block. Et c'est vrai que un retournement du dollar, en tout cas en termes d'action du prix, serait commencer à pouvoir être acté à partir du moment où on aurait ici la constitution un breaker, ce qui n'est pas encore le cas. Ceci étant, on a effectivement eu ici une réaction au contact de la clôture de cette IRL, hein, de cette Internal Range Liquidity, mais en termes statistiques, on voit que le dollar, il est ici en train de travailler une zone que vous connaissez certainement, qui est le premier arrêt, auquel on pourrait rajouter le niveau qui n'est pas un niveau de Fibonacci, mais qui est le niveau de Gann. Et ce qu'on peut voir, c'est que le dollar, pour l'instant, en tout cas, sur la journée du 21 juillet, donc la journée d'hier, on peut voir que il est venu buter pile poil sur les 0,5 de ce range, et que ça pourrait donc constituer ici, en admettant que ce soit confirmé évidemment, le bottom de la semaine. Alors ça part d'un postulat aussi qui est que on a une corrélation négative entre le dollar et les risk-on, et on a évidemment plein de contre-exemples à ce postulat. Donc je vous renvoie encore à la phrase de Keynes, hein, le marché, etc., etc. Mais bon, ceci dit, ce sont quand même des signaux, et en fait, ce qu'on va regarder quand même, ce sont des signaux qui peuvent être faibles à forts, et qui peuvent constituer un faisceau de présomptions, qui peuvent éventuellement nous aider à nous fixer un biais. Alors c'est vrai que cette dynamique-là d'avoir une bougie baissière sur la première journée de la semaine et par la même occasion une bougie haussière sur le Nasdaq, le SP500, l'euro-dollar, on va revenir dessus après, et le Bitcoin, et une bougie très impulsive qui se matérialise ici sur Bitcoin par un doji, et pour moi ça commence à être un petit signal d'alerte. Donc alors je dis pas attention, signal d'alerte, on va aller à la cave, hein, c'est pas ça, mais on pourrait avoir une semaine un peu tumultueuse qui aurait commencé, on va parler au conditionnel, par un petit nettoyage des gencives du marché le premier jour, à l'ouverture. Alors, je vais revenir sur le dollar. Moi, ce qui attire mon attention, et c'est ce que je viens de poster sur le salon VIP, ce sont les données du COT sur le contrat de septembre du DXU, donc DXU25. Et ce qu'on peut observer, c'est pour ça que je parle pour l'instant de signaux faibles, mais ce sont quand même des signaux qui doivent retenir notre attention. Et ici, on voit qu'on a une légère inflexion de l'open interest, on le voit bien ici, mais qu'on a également, pour l'instant ce sont des petits paliers, mais il faut y prêter attention, une très légère diminution des positions net short parmi les institutionnels. Donc je vais reprendre un peu ce que j'avais noté ici, notamment dans la conclusion, ce rachat de position vendeuse par la smart money est un signal haussier potentiel pour le dollar. Il indique que ceux qui ont profité de la baisse estiment que le mouvement est terminé ou proche de se retourner. Alors ça c'est important, ou proche de se retourner. Ils prennent leurs bénéfices et réduisent leur exposition à une éventuelle hausse du dollar. Alors c'est pas un signal qui est franc, mais en tout cas on peut voir que la smart money ici, en tout cas les institutionnels, sont rentrés dans une phase qui est un peu plus conservative en fait, hein.
conservatrice, je sais pas ce qu'on dit, je prendrai le bon terme. Voilà, vous voyez ici ce petit palier là. Alors, pour l'instant, c'est pas grand chose, mais une inflexion sur le côte commence toujours de cette façon-là. Donc, est-ce que ça indique, c'est pas prédicteur hein, le côte, mais par contre, c'est un signal qu'il faut quand même intégrer. Donc, bien évidemment, comme toujours, moi je vais observer la réaction du dollar dans cette zone là entre le first stop, donc le premier arrêt, les 0,382, là c'est un niveau de Gann, et les 0,5. Là, c'est un niveau de Fibonacci, pardon, et les 0,5, qui là est un niveau de Gann, je vais bien observer la réaction du dollar sur cette zone. Mais de là à penser que la journée d'hier nous a marqué et le Monday, le low de la semaine sur le dollar et le high de la semaine sur les Riscon, il n'y a qu'un pas que je m'apprête à franchir en fait. Voilà, donc c'est juste un peu pour vous alerter là-dessus. Je sais bien que on va y aller, hein. Évidemment, on est sur une tendance haussière sur le Nasdaq. Donc, a priori, trend is your friend, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance plutôt à aller acheter tous les replis en faisant le postulat, l'hypothèse d'une hausse, ce qui est naturel. Alors, j'ai pas ici, c'est vrai que moi, j'utilise pas ces indicateurs, mais peut-être que certains d'entre vous les utilisent, donc on va les regarder quand même. Voilà, vous pouvez afficher celui-ci éventuellement, qui est le William R13. Voilà, et on voit bien que ici, on est en surchauffe, hein, mais après, on est en surchauffe depuis le mois d'avril. On n'a pas eu de retournement. On a eu évidemment des influx baissiers, mais on n'a pas eu de retournement. Donc le marché, il peut rester en surchauffe comme ça très longtemps. Donc après, évidemment, il ne faut pas se méprendre sur ce que je suis en train de vous dire ici. Je suis pas en train de vous dire, on a eu le top, vendez tout. Non, je suis plutôt en train de vous dire, prenez des profits. Mais ça fait un petit moment que je le dis déjà. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est qu'on a commencé à prendre des profits sur les bots EQ. On a pris quelques-uns pour l'instant, mais on a commencé à en prendre, notamment sur les assets de EQ Blue Chip qui ont fait quand même des très belles hausses. Donc on a commencé à en prendre un petit peu. Donc prendre des profits, ça c'est évident, et rester évidemment très attentif à ce que le marché va pouvoir nous délivrer là dans les jours qui viennent. Alors c'est sûr que il y a un argument qui plaide plutôt pour une continuation, c'est que il est quand même assez rare qu'on observe des inflexions majeures, en tout cas sur les indices, lors des mois d'été. C'est en règle générale plutôt des mois de consolidation. Ce sont des périodes où les marchés sont moins liquides, tout simplement parce qu'il y a moins d'intervenants. Mais après, moi je serais pas surpris que ce soit un effet qui finisse par se tarir un petit peu, parce que on voit bien que des intervenants du marché, il y en a tout le temps, et c'est pas pour rien que le CME se pose la question de ne plus clôturer certains marchés, c'est-à-dire de les laisser fonctionner 24 heures sur 24. Donc à voir, est-ce que cette baisse de volatilité, cette baisse de liquidité des marchés, on va continuer à l'observer sur ces mois d'été? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Donc voilà, bon, en gros, je ne suis pas en train de lever les bras vers le ciel, je ne suis pas en train de vous dire attention, vendez tout, non, mais restez attentifs. Donc le Nasdaq, le SP500, on observe à peu près, ici je suis en daily, la même dynamique, hein. On reste haussier évidemment, on peut constater ici une légère divergence baissière. Vous mettrez, si vous ne croyez pas, mettez un MACD. Moi je le vois à l'œil nu, mais on le voit ici en tout cas. Si je reviens sur le Nasdaq, on peut aussi constater tous les encours, toutes les sell side en fait, hein, que le marché laisse derrière lui sur cette zone qui est très impulsive. Voilà, donc on sait, en tout cas, on peut émettre l'hypothèse qu'à un moment donné, il y aura probablement une petite languette de flambée qui viendra un peu démonter les pattes arrière des traders qui se sont engagés avec du gros levier. Voilà, on sait à peu près là ici jusqu'où ça pourrait nous emmener. En l'occurrence, ça pourrait sans problème nous ramener sur cette zone d'inefficience là entre les 20 100 points et les 20 700 points en gros. On n'y est pas, mais on a une belle zone d'atterrissage ici où le marché pourrait venir rebondir. Alors sur l'euro-dollar, c'est assez intéressant parce que, et ça c'est ce que j'avais indiqué sur le salon VIP également, que moi je restais très attentif à ce que l'euro allait nous faire au contact de ce breaker qui est un breaker en H4. Et voilà, en l'occurrence, la réaction, elle a été nette. Mais réaction du prix ici sur ce breaker ne veut pas dire qu'on va aller vers des plus hauts. En l'occurrence, ce serait un plus haut annuel. Ça veut juste dire que au mieux, je m'attendais à une réaction ici du prix. Ou en tout cas, pour moi, c'est un point ici sur lequel j'allais observer la réaction.
parce que il est bien évident que la constitution d'un BPR ici dans cette zone pourrait nous ramener vers beaucoup plus bas. Ce qui est intéressant pour l'instant de noter, c'est que si je prends ce breaker et que je calcule les zones statistiques, en l'occurrence les 0,5, pour avoir un premium et un discount, voilà ce que ça me donne. Et pour l'instant, en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que, vous voyez, on n'a aucune clôture, en tout cas en H4, sous l'équilibrium de cette zone ici. Donc ça, c'est plutôt un signal de reprise haussière. Mais est-ce qu'on n'a pas déjà eu cette reprise haussière? Est-ce que cette reprise haussière, la vocation, n'était pas tout simplement d'aller retravailler cette mèche, voire pourquoi pas de venir retravailler le plus haut, le previous weekly high, donc celui de la semaine dernière. Pour l'instant, ça n'a pas encore été fait. Mais voilà, en tout cas, cette zone, moi, je la garde bien sous surveillance, parce que c'est ce qui pourrait, sachant que l'euro, c'est quand même 58% du DXY, ça pourrait venir contrarier cette reprise haussière ici. Voilà ce que j'ai observé. Et évidemment, par vase communicant, si l'euro vient contrarier cette reprise haussière ici, eh ben, ça pourrait se matérialiser par une reprise haussière des riscons, en l'occurrence le Nasdaq, le SP500, le Dow Jones, et puis après les cryptos, évidemment. Alors, les cryptos, justement. Alors, j'ai également posté dans le salon VIP, je vais juste vous montrer un peu les grandes lignes, une mise à jour du quote. Il a été mis à jour, je crois, c'est aujourd'hui. Et c'est assez intéressant parce que autant on a un signal de retournement haussier sur le dollar, autant les données du quote du 8 juillet commençaient à montrer des signes de surchauffe. Et la mise à jour, donc, en tout cas celle que j'ai postée aujourd'hui, le 22 juillet, je vais aller directement aux conclusions. Hein. Ah, je peux vous montrer la charte éventuellement. Voilà, on avait vraiment une grosse divergence entre les retail qui sont ici en bleu et les institutionnels qui sont ici en vert. Donc là, on voit qu'on a un net long sur les retail qui est en train d'augmenter ici de manière vraiment significative. On a une augmentation de l'open interest, donc de l'engagement des différents intervenants du marché. Et on a une augmentation significative du net short pour les institutionnels. Actuellement, on voit que là, les MA 40 et les MA 18, je crois, montrent que, évidemment, c'est haussier. Hein, c'est haussier, mais en surchauffe. Et là, ce qu'on peut constater, donc le tableau dépeint par les données de cote est de plus en plus baissier. La divergence extrême entre la smart money qui vend massivement et le public qui achète avec euphorie est un signal contrariant classique et puissant. La probabilité d'une correction significative ou d'un retournement de tendance à la baisse dans les semaines à venir est maintenant encore plus élevée. Les grands spéculateurs sont positionnés de manière agressive pour une chute des prix. La situation actuelle suggère que le potentiel de hausse est très limité et que le risque d'une baisse est prédominant. Alors là, je ne suis pas en train de vous parler d'une dynamique trimestrielle. Je ne suis pas en train de vous dire attention, on a atteint le top de ces 4 prochaines années. C'est juste que il y a un moment donné, et comme ça a été le cas ici, comme ça a été le cas ici, alors je rappelle quand même, hein, sans que ça invalide la dynamique baissière du Bitcoin, on a eu ici une correction de 33%, on a eu ici une correction de 33% également, et qu'à un moment donné, je ne dis pas que c'est peut-être pour septembre, c'est peut-être pour octobre, mais je pense qu'à un moment donné, il y aura une correction. C'est pour l'instant ce que nous indiquent les premiers signaux faibles qu'on peut avoir, et sur le dollar, et sur ce début de changement de dynamique, qui n'en est peut-être pas un, mais pour l'instant, on peut considérer que ça en est un, sur le dollar, et donc ce qu'on peut commencer à observer également sur d'autres familles d'assets. Voilà, ce sont des faisceaux de présomption, on va dire. Donc faites très attention. Tout ça, évidemment, ça ne présage pas du tout de ce que vous allez pouvoir engager sur de l'intraday. Ça, évidemment, là, je suis en train de vous parler de quelque chose qui va concerner plutôt une dynamique qui va être hebdomadaire, mensuelle, sur laquelle, évidemment, il faut ajouter dans votre risque l'illiquidité, le caractère illiquide des marchés lors des mois d'été, qui fait qu'ils peuvent, notamment sur les cryptos, hein, être décalés beaucoup plus facilement. Donc, même en admettant qu'on rentre ici dans un paradigme qui soit légèrement baissier sur le mois de juillet, par exemple, ça n'empêche pas, c'est très facile d'avoir un influx haussier, une mèche qui vient dégager tous les vendeurs. Donc, c'est vraiment très facile. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Cette semaine, vous ferez également attention, évidemment, parce qu'on a quand même pas mal d'événements qui pourraient justifier justement ces décalages et ces mèches tueuses
Bon, je laisse l'afficher, vous pourrez regarder, mais on n'a pas a priori de news qui serait très impactante, mais lors des mois d'été, ça peut le devenir, notamment les chiffres du chômage, le discours de Powell, certains événements également dans la zone euro qui pourraient justifier des mouvements qui pourraient sortir les traders prématurément. Donc faites attention. Je pense pas que je ferai d'autres market review parce que les données du code, on n'en a pas non plus tous les jours. Et cette semaine, si je vois qu'il y a des choses intéressantes, je ferai un biais daily. Et puis évidemment, je publierai des choses sur le Discord, sur le salon VIP. Si vous n'y êtes pas, je pense que c'est intéressant d'y être, d'autant que c'est gratuit. Donc je mets tous les liens en description pour venir nous rejoindre. Allez, bonne journée.